Comment sortir de sa zone de confort? Comment sortir de sa zone de confort? En fait, tu es dans une zone où voilà, c'est facile de rebondir, c'est confort, tu résous tes problèmes. L'idée, c'est pas de faire boum. Tu vois, ça c'est souvent, tu as des gens, ils passent de la zone de confort qui est comme ça à quelque chose qui est boum. Et ça passe pas. Donc l'idée, c'est de mettre un pied en dehors de ta zone de confort, pas les deux. Ouais. Un. Comme ça, tu vas pouvoir trouver justement, ok, c'est pas confort, mais que c'est gérable. D'accord? Et là, ta zone de confort, elle va s'élargir un petit peu. Et puis, plus tu vas prendre confiance en toi sur ce mécanisme de mettre un pied en dehors de ta zone de confort, plus tu vas pouvoir le multiplier. Plus tu vas pouvoir te dire, bon, mais ok, j'allonge mon pas, je vais plus loin. Et là, tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort. Il y a des gens qui, pour sortir de leur zone de confort, le truc le plus classique, c'est on se paye le saut en parachute ou à l'élastique. On sort de sa zone de confort. Mais c'est grisant, si tout se passe bien, on y reva, enfin c'est ok, mais ce sentiment-là, tu vois, justement de monter dans l'avion, d'être attaché, tout ça, enfin, c'est énorme. Tu peux pas faire ça au quotidien. Tu peux le faire une fois, deux fois, enfin, tu peux le faire de manière régulière, mais tu peux pas, dans ton activité pro, dans le business, en fait, tu peux pas te dire à chaque fois, on va faire des sauts, sauts. Mais non, ça passe pas. Prends plutôt, tu vois, voilà, une petite marche à côté. Tu te dis, bon, mais ok, je mets, on va dire, allez, 10 € de pub Facebook par jour, je passe à 15. Ouais. Tu vois, la zone, elle est ok parce que ça fout du stress. Enfin, d'avoir vu beaucoup de clients le faire, ça me met du stress, mais c'est maîtrisable. Oui. Tu vois, mais si je te dis passe de 10 € à 100 €, c'est ingérable. Intellectuellement, c'est ingérable parce que tu vas avoir 100, 200, 300, 400 et les résultats mettent des fois un peu de temps à arriver, c'est-à-dire une semaine, mais toi, tu as déjà dépensé 700 €. Dans ta tête, tu n'es plus dans ta zone de confort, tu es vraiment dans une zone de panique totale et donc tu arrêtes tout, tu casses le moteur qui marche, tu vois, tu casses tout en fait. Que si tu passes de 10 à 15, mais même de 10 à 12 pour certains, hein, c'est déjà un grand pas. C'est à toi d'évaluer ton pas à toi. Alors si moi tu me dis 12, je vais te dire 15. Si tu me dis 15, je vais te dire 17. Tu vois, je vais avoir tendance à te pousser un petit peu. Souvent le premier est aussi encore le petit orteil qui sort de la zone de confort. Mais dans l'idée, c'est de toujours prendre cette zone, dire ok, on augmente combien? Ouais, 15. Là, tu as juste mis l'orteil. Ok, on passe à 17. On passe à 20, on voit. Et là, tu es vraiment en dehors de ta zone de confort, mais c'est une zone de confort. Tu es sorti de ta zone de confort, mais ça reste maîtrisable. Oui. Ça, croire que de perdre le contrôle va te permettre d'avoir de meilleurs résultats immédiatement, c'est faux. C'est qu'au fur et à mesure que ta zone s'élargit, plus tes pas vont être grands parce que ta zone est grande de confort. Donc, pour quelqu'un qui se retrouve au centre, qui a une zone de confort égale à ça, si toi, ta zone de confort elle est égale à ça, quand il va te voir faire ça, mais c'est un pas de géant. Oui. Donc, on a l'impression des fois que les gens font des grands bonds, mais c'est juste des petites étapes qu'ils ont mis derrière les petites étapes. Croire qu'on peut sauter les marches, mais à un moment donné, on l'a tous fait dans les escaliers, à un moment donné, on se casse la gueule. À 80%, enfin moi du moins, à 80% du temps, je me suis cassé la gueule, j'assume. Mais voilà, étape par étape. Voilà, ça c'est vraiment un temps pour moi qu'il faut prendre et pas trop aller violemment.